Bon, on va bénir les voisins. On va dire comment est-ce qu'il va le voisin. Comment ça va? Comment ça va? Regarde ton voisin. Tu vas le bénir. Quand tu dis ça va bien, c'est une prophétie. Dans sa famille, dans sa maison. Bénis ton voisin, bénis ta voisine. Déclare que tout va bien. C'est la phrase de la résurrection. Lorsque la femme avait perdu son bébé, elle est allée voir le prophète. D'abord le serviteur du prophète, il demande: madame, comment ça va? Elle dit: ça va bien. Or son enfant est mort. Peut-être que ton foyer est mort, mais il faut dire ça va bien. Peut-être que ta santé ne va pas, mais il faut dire ça va bien. C'est le langage de la foi, parce que tu comptes sur ton Dieu. Avec Dieu ça marche toujours. Comment ça va? Comment ça va? Dans ton foyer, dans ton futur mariage, à l'heure actuelle, en toute situation, ça va toujours bien. Comment ça va? La santé, avec Jésus, ça ne peut qu'aller bien. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va bénir le Seigneur pour les chantres, l'équipe dans sa présence. Merci. Amen. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'air. C'est un rendez-vous des champions très spécial parce que c'est un rendez-vous des champions qui inaugure un séminaire jusqu'au 7. Un séminaire, amen, pour former des champions dans le mariage. Donc, ce rendez-vous des champions inaugure notre thème: réussir son mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, notre but de ce message, c'est de former des champions de Dieu dans le cadre du mariage. Amen. Amen. Donc, nous sommes là aujourd'hui, demain, vendredi, et puis avec nos deux cultes, nos 2 jours de culte, pardon, le samedi et le dimanche, ça veut dire nos 4 cultes pendant le week-end. Nous serons dans cette atmosphère. Amen. Chaque année, généralement à cette période ou bien un peu plus tôt, nous dédions à un moment de séminaire et de prière pour les familles, pour les foyers, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui sont mariés. Nous le faisons parce que la famille est très importante aux yeux de Dieu et même aux yeux des humains. Alléluia. La famille, le foyer est quelque chose de très important. Il ne faut pas sous-estimer cela. Et comme je le disais tantôt dans l'adoration et dans la prière, à cause de cela, la famille fait l'objet de beaucoup d'attaques, de beaucoup de combats. Et ces moments-là sont vraiment très particuliers. Ça permet de décanter beaucoup de situations, de délivrer beaucoup de personnes qui étaient bloquées. Et chaque fois, après chaque séminaire, nous voyons comment les mariages explosent, les familles sont bénies. Amen. Et souvent, même malgré qu'on ait béni des mariages, des couples aient suivi le protocole du mariage, ils arrivent qu'en cours de route, ils passent par des moments difficiles, par des mésententes, par des incompréhensions. Les incompréhensions qu'on appelle donc des crises sont l'opportunité pour votre foyer de passer à une nouvelle dimension de grâce, de bonheur et de faveur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce séminaire-là vient pour que les couples qui vont déjà bien aillent encore mieux. Amen. Et ceux qui ont des défis à relever, qu'ils puissent par la grâce de Dieu les relever victorieusement. Amen. Amen. Je vais entendre ton amen. Voilà, il faut qu'on soit dynamique. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors déjà donc un préalable pour notre thème qui est très important, qui va conduire, ce sera un fil conducteur dans tout ce que je vais partager avec vous, ce que je vais partager avec toi donc, dans ces jours-là. Amen. J'en ai parlé dimanche à ceux qui étaient au cul des bosses. C'est vraiment la manifestation de la grâce. T'es avec moi la grâce. T'es avec moi la grâce. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 3 aux chrétiens, il dit: vous avez commencé par le salut, par la foi qui se tient par la grâce, et puis maintenant vous voulez finir avec les œuvres. De quoi je suis en train de parler? Amen. La grâce de Dieu est ce qui nous a sauvés. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la capacité de vivre selon Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La grâce, c'est-à-dire, Dieu nous donne une aptitude, une capacité qui est miraculeuse. Par exemple, la conversion, c'est une grâce. Amen. Lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie, non seulement il a effacé mes péchés, mais il m'a accordé la grâce de marcher dans la sainteté, de marcher dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas par mes propres efforts. Je me souviens du début de la conversion, j'ai dit à Dieu: mais telle chose que tu demandes dans ta parole, je ne peux pas y arriver. C'est difficile. C'est difficile, je ne peux pas y arriver. Comment je vais faire pour ne plus tricher en classe? Comment je vais faire pour ne plus regarder les filles? Comment je vais faire? Et j'ai demandé la grâce de Dieu. Et il m'a rendu capable. Alléluia. Et je vous avais lu déjà le passage de Genèse qui parle de Noé. La Bible dit que Noé a obtenu grâce devant Dieu
Et je vous ai montré qu'il a dit Noé a obtenu grâce devant Dieu. Noé était un homme intègre. En fait, ce n'est pas parce qu'il était intègre qu'il a obtenu grâce. C'est parce que la grâce l'a rendu intègre. La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, on peut l'afficher. Tite 2, 11. Or, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Amen. Amen. Donc, la grâce, ça nous sauve. Très souvent, les chrétiens pensent que le salut dont il est question, c'est aller au ciel seulement. Non. Amen. Le salut dont il est question, c'est aller au ciel, mais c'est tout l'ensemble. C'est la grâce de Dieu qui est la source de la vie chrétienne. Si tu vois un chrétien qui arrive à aimer, c'est parce que Dieu lui, c'est pourquoi on dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ça veut dire que Dieu te donne un don. Il te donne la capacité d'aimer. La Bible dit que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. La chair ne peut pas faire. Donc, un chrétien qui pardonne, qui aime tout le monde, c'est un don. Voilà, c'est un don. C'est un don. C'est un don. Et le don t'est accordé par grâce. Alléluia. Amen. Mais il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le demander à Dieu. Il y a des grâces qui arrivent sans qu'on ait même demandé, mais il y en a d'autres, il faut les chercher. Il faut chercher la grâce. La grâce. La Bible dit donc, on revient sur le texte. Or, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, quand la grâce arrive, elle fait que tu n'es plus, comment on dit, non pas impur, l'impiété. Hein, quoi? Elle fait que tu n'es plus impie. Merci, c'est bon. Elle fait que tu n'es plus impie. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand la grâce de Dieu vient, autrement dit, elle rend pieux. La piété, c'est la vie de prière, c'est la vie de consécration. Donc si tu vois quelqu'un qui a une vie de prière, c'est la grâce qui lui a accordé ça. Alors quand tu crois que c'est parce que tu es le plus spirituel que tu as eu ça, tu peux même perdre ta force de prière et ta force de jeûner. Ok? Amen. Dieu aime qu'on prie. Dieu apprécie qu'on prie. Mais pour pouvoir développer cela, il faut qu'on lui... On dit, oh Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un homme de prière. Et attends-toi à la grâce par la foi. Et elle va descendre. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu passes beaucoup plus de temps dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. De la même manière, donc, elle nous annonce à renoncer à l'impiété, voilà, au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. Donc, qu'est-ce que la grâce? La grâce même nous accorde de la sagesse. Que la grâce accorde de la sagesse. Alléluia. Alléluia. La justice, la piété. Amen. Donc, tout est grâce. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a obtenue. Je crois qu'un mariage heureux est une grâce que Dieu te donne. Et avoir le bon comportement dans un couple, c'est une grâce. Alléluia. Il y a des qualités que vous avez naturellement. Il y en a d'autres que vous n'avez pas. Et il y en a encore d'autres qualités qui vous est littéralement impossible d'atteindre. C'est-à-dire, si vous essayez, vous n'arrivez pas. Vous pouvez, par exemple, quelqu'un qui est timide, tu as beau lui expliquer que la timidité n'est pas une bonne chose, c'est difficile. Il y a certains qui arrivent avec leur timidité, mais c'est au prix de beaucoup d'efforts. Ça, c'est le mérite. C'est bien aussi. Il faut faire tous tes efforts, c'est bien aussi. Mais quand tu as fini de te battre contre la timidité, tu peux te rendre compte que après la bataille contre la timidité, tu vas lutter contre les petites pensées méchantes et égoïstes. Et quand tu vas essayer de faire le tout de tous ces défauts-là, tu vas voir que c'est mission impossible. Or, la grâce de Dieu peut t'accorder d'être bon, d'être patient. La Bible dit que Noé a obtenu grâce aux yeux de Dieu et Noé est devenu intègre. Quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce qu'on est intègre qu'on obtient la grâce, c'est parce qu'on obtient la grâce qu'elle produit en nous les fruits de la piété, de la sagesse, de l'intégrité. Amen. Alors, donc, chaque fois que dans l'enseignement, je vais toucher des points que tu n'appliques pas, un peu comme au début de ta conversion, quand on parle, l'impudicité mène en enfer. C'est vrai. Tu te dis, waouh, je suis perdu. Seigneur, fais-moi grâce. Et il te rend capable. Alléluia. Alors, quand je vais toucher un point que tu n'appliques pas, il faut être humble. Voilà, il faut être humble. Et puis le conjoint, si c'est un couple marié, il ne faut pas regarder ton conjoint pour lui, je ne t'ai pas dit. Non. Il faut lui dire, en même temps tu es là et tu pries pour ton mari, tu pries pour ta femme, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Parce que si tu dis, je ne t'ai pas dit, vous allez commencer à faire un palabre de je ne t'ai pas dit, tu as compris ce que le pasteur a dit. Donc il faut avoir l'humilité. Pour recevoir la grâce, il faut beaucoup d'humilité. Il faut l'humilité de reconnaître qu'on n'y est pas. Amen. Et qu'on demande simplement, Dieu, fais-moi grâce d'appliquer cette attitude-là parce qu'elle est prescrite dans la parole de Dieu. Donc il y a certaines choses que tu fais naturellement. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui t'a déjà accordé la grâce d'avoir une telle attitude. Il y a des gens qui sont naturellement doux, attentionnés, patients. Soyez bénis. Amen. Merci Jésus de vous avoir donné. Alléluia. Mais tu peux te rendre compte dans mon message que tu as d'autres défauts. Alléluia. Donc je ne viens pas te culpabiliser, te rejeter, mais te dire que la grâce de Dieu, source de salut, est là disponible dans ce lieu. Elle peut venir restaurer ton couple, ta famille, ton foyer. La grâce de Dieu va venir te prendre dans ce célibat qui n'a que trop duré. Par grâce, simplement, il va te faire sortir de là pour te faire entrer dans un foyer béni par sa grâce toute puissante. Ce soir et les autres jours, je m'attends à la grâce de Dieu. J'ai des fils et des filles spirituels ici qui attendent depuis tellement longtemps le mariage. Amen. Donc pendant que je préparais ce moment-là, tout ce que je demandais là, Seigneur, il faut leur faire grâce. C'est-à-dire au sortir de ce séminaire, il faut leur faire grâce. C'est-à-dire que, alléluia,
Que la grâce leur enseigne ce qu'elle doit faire, ce qu'il doit faire. Pour entrer dans un bon foyer, il faut faire Jésus, il faut faire grâce. Amen. Donc je sais que Dieu m'a exaucé. Et je sais que, amen, ce n'est pas... Il va te faire grâce. Ta vie va... Quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. En tout cas, quand on va entrer en 2022, tu seras surpris de voir que tu es marié. Et puis un bon foyer. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a demandé la grâce. Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Donc la grâce, je vais enseigner, je vais expliquer la parole, mais tu peux tout expliquer. Mais si Dieu n'a pas fait grâce pour que les gens comprennent et que les gens obéissent, ça sera difficile. Que la grâce nous soit donnée au nom de Jésus. Mais cette grâce-là commence parce qu'on réalise ce qu'on n'y est pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La grâce du salut vient parce qu'on réalise que on vit loin de Dieu. C'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu. La grâce pour la famille va venir parce que tu écoutes la parole et tu réalises que tu n'y es pas. Il ne faut pas chercher à t'excuser, à te justifier. Non, tu réalises que tu n'y es pas. Tu as l'humilité que tu as eue pour ta conversion. C'est la même chose. L'apôtre Paul dit, mais vous avez commencé d'une certaine manière. Pourquoi vous changez votre système de progression? Avant, vous n'étiez pas bien. Jésus vous a aimé. Il vous a expliqué que voler, mentir, tricher, adultère, ça mène en enfer. Tu dis, ah bon, je ne savais pas. Il dit, ok. Si tu te réponds, je te fais grâce. Il t'a fait grâce et il t'a délivré de ses mauvaises habitudes. Mais le même Dieu qui t'a délivré de l'impudicité du mensonge, c'est le même Dieu qui, par grâce, te donnera la vie de prière, te donnera l'intégrité et va t'améliorer. Tu as commencé par la foi, tu as eu un bon comportement. Maintenant, tu découvres tes défauts. Et au lieu d'appeler encore sa grâce pour qu'il t'aide, tu veux maintenant faire par tes propres efforts. Mais ça ne va pas marcher. Parce que pour que toi tu arrêtes l'impudicité, ce n'est pas tes efforts. Tu as dit à Dieu, Père, je veux sortir de la masturbation. Et il t'a fait grâce. Et tu as été plus fort que la chair. Le même Dieu qui t'a fait grâce pour vaincre l'alcool, la cigarette, la masturbation, c'est le même Dieu qui te rendra un mari patient, doux, attentionné. C'est le même Dieu. S'il t'a délivré, il t'a amené au salut par grâce, il va te donner le bon comportement. Mais il faut t'attendre à sa grâce. Alléluia. Et l'effort que tu as fourni, c'est de vouloir vraiment. Et lorsqu'il va te donner, de ne pas te priver de la grâce, c'est-à-dire de la saisir. La Bible dit, veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce est un carburant qui va te donner la force, la sagesse de faire ce que tu dois faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc ce préalable étant posé, on va aller dans le vif de notre sujet. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc notre thème c'est réussir son mariage, tout simplement. Réussir son mariage. Amen. Et je mets comme tout thème orientation divine pour un mariage réussi. Alléluia. Donc on va avoir des orientations divines, orientation au pluriel, hein? Donc des orientations divines, des directions, des choses à faire pour un mariage réussi. Alléluia. Voilà. Donc ça vient un peu rimer ou terminer la série que je touchais actuellement, que j'appelais orientation divine, où on a parlé de Rehoboth. Amen. Donc je surfe là-dessus en parlant des directions que Dieu veut que nous prenions pour que notre mariage réussisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors avant d'aller plus loin, parce qu'on va partager un ensemble de 7 principes d'orientation. Amen. Voilà. Qui sont simplement, on va aller sur la base d'un mot facile. En fait, j'aime maintenant donner les enseignements de sorte qu'on puisse les retenir facilement. Donc on va utiliser un acrostiche. Amen. Voilà. Et cette fois-ci, l'acrostiche, ce sera mariage. Mariage. Donc M pour quelque chose, A pour ceci, etc. etc. Donc mariage, on a combien de lettres? Si je me suis trompé. M, A, comment? Mariage. Ouais, donc voilà, ok. Non, j'ai entendu quelqu'un qui a dit S. Ou bien j'ai mal entendu. Donc je comprends. J'ai dit, mais ouais, S, c'est mon affaire. Ok, donc on y va donc. M, A, R, I, A, G, E. Amen. Et c'est beau que ça fasse 7 lettres, parce que 7 c'est un chiffre tellement merveilleux dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc chaque jour, on va toucher donc 1 ou 2 lettres. Amen. Avec des principes qui en découlent. Alléluia. Et je vais vous poser quelques devinettes pour que vous devinez par exemple M, pourquoi. Mais je ne t'ai pas encore posé la question. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alors, mais avant d'entrer dans ces 7 points, liés à l'acrostiche du mot mariage, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur la notion de réussir son mariage. Amen. Réussir avec moi, réussir mon mariage. Réussir mon mariage. Alléluia. Parce que c'est évident que si on n'a pas la même définition de la notion de réussite, on ne va pas prendre la même route. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, je vous pose la question. Selon vous, c'est quoi un mariage réussi?
Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Tu dis que tu as réussi ton mariage, mais ça veut dire que tu veux quoi? À quel moment tu pourras dire que ton mariage a réussi? Parce que s'il n'y a pas une ligne d'arrivée, est-ce que tu sais qu'on ne peut rien faire? C'est-à-dire, non, ça veut dire, est-ce qu'il y a un point, il y a un jour, il y a un moment où tu peux t'arrêter pour dire mon mariage est réussi? Alors, si tu peux dire que ton mariage est réussi, quels sont les éléments, les critères qui vont te faire dire que ton mariage est réussi? Amen. Oui, ma soeur là-bas. Dis fort, hein. Un mariage réussi, c'est un mariage qui a atteint la vision de Dieu pour lui. Ok? C'est tout? C'est tout pour toi. Ok. Maintenant, on dit, c'est quoi la vision de Dieu? Vous voyez, chacun peut avoir une vision, hein. Il dit, moi, la vision de Dieu, c'est que tu me fasses des enfants. Parce que pour certains, un mariage réussi, c'est qu'on a des enfants. Pour d'autres, on s'entend bien. On est content. On est heureux. Pour encore d'autres, on a construit ensemble. On fait le ministère ensemble. Bon. Alors, je vais demander, si un couple n'a pas d'enfant, est-ce que c'est un mariage, ils peuvent avoir un mariage réussi? Donc, ouais, parce que si on n'est pas d'accord sur la définition, quelqu'un, n'ayant pas d'enfant, peut dire que son couple est un échec. Parce que, inconsciemment ou consciemment, il a mis dans la réussite du mariage l'enfantement. Donc vous n'êtes pas sûr, hein? Est-ce qu'on peut réussir un mariage? Bon, on va voter. Comme nous sommes au législatif ici en Côte d'Ivoire, amen. On va voir quel est le député qui gagne. Si sans enfants. Alors, ceux qui pensent qu'un mariage peut réussir sans enfants, levez les mains. Là, comment est-ce qu'on peut avoir les autres salles? Ok. Dans la salle du petit chapiteau, mais au petit chapiteau, ce sont les moments avec les enfants. Donc, au petit chapiteau, il y a plus de parents là-bas. Donc, ok, donc, attends, on a voté pour quoi là? Qui a levé la main? C'est quel groupe là? Ceux qui pensent qu'un mariage peut réussir sans les enfants, levez les mains. Ok. Ceux qui estiment qu'un couple qui n'a pas d'enfants ne peut pas dire que son mariage a réussi. S'ils s'en vont au ciel sans enfants, ils n'ont pas réussi. Ceux qui pensent à... Non, ou bien c'est pas ça. Je dis, le couple n'a pas eu d'enfants. Est-ce que leur mariage a réussi? Bon, t'enlèves le ciel là-dessus. Est-ce que le mariage a réussi? Ceux qui pensent que le mariage n'a pas réussi, levez les mains. Ok. Il y a un groupe qui n'a pas levé la main. Ceux qui sont neutres, qui attendent la réponse du pasteur, levez les mains. Ah, tu attends la réponse. Ok, gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ok, donc vous voyez que ce n'est pas aussi évident. Hein, c'est pas aussi évident. Alors, tant qu'on n'a pas défini clairement ce qu'on appelle réussite pour un couple, pour un foyer, c'est très difficile à un moment donné de savoir si vous pouvez dire que Dieu a béni votre foyer ou pas. C'est très compliqué parce qu'en fait, vous n'avez jamais fixé de ligne d'arrivée. La réussite, c'est un peu comme une ligne d'arrivée. C'est quelque chose pour lequel, à un moment donné, tu peux dire, ouais, j'ai gagné. Ok? Et la réussite, en fait, en réalité, c'est qu'elle va varier d'une personne à une autre. Lorsqu'on va, par exemple, en Coupe du Monde, si la Côte d'Ivoire va à la Coupe du Monde, qu'elle arrive en quart de finale, elle a réussi. Si le Brésil va et on l'élimine en quart de finale, ils ont échoué. Donc ce qu'elle a réussi pour la Côte d'Ivoire est un échec pour le Brésil. Donc la notion de réussite est souvent relative. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu sais que tu as la force pour atteindre une certaine destination et que tu ne l'atteins pas, pour toi ça peut être un échec. Pour un autre ça peut être une réussite. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un des points dans la notion du mariage qui va répondre clairement à cette question. Amen. Lorsqu'on va arriver, vous allez voir le côté et vous allez être capable, parce que dans votre foyer, il est vraiment important, à un moment donné, d'établir
accomplir ce que vous cherchez. Clairement, parce que si vous ne le faites pas, vous allez courir différemment. À un moment donné, monsieur peut être satisfait, madame serait insatisfaite, parce que le monsieur, pour lui, pense avoir atteint un objectif. Mais pour elle, elle n'a jamais cherché ça en fait. Elle cherchait plus haut. Lui, il se contentait des demi-finales. Elle voulait jouer la finale. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc vous pouvez avoir donc, dans un mariage des gens qui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, vont se retrouver en train de faire un conflit. Le gars, lui, il se bat simplement. Tant qu'on est ensemble, il va dire, mais chérie, tu veux quoi? On mange. On a un toit. Nous dormons. On a des enfants. Le foyer est bien. Moi, la femme, elle est trop compliquée. Mais en fait, toi, c'est la réussite. Mais pour elle, il y avait d'autres choses. Dans son rêve de réussite, elle voyait que vous voyagez souvent ensemble. Que dans la semaine, vous passiez au moins... Chaque jour, vous êtes au moins 3 heures dans un moment ensemble. Que une fois dans le mois, vous avez un dîner. Un mariage réussi. Dans le package du mariage réussi, il y a un dîner par mois. Il y a des moments de qualité avec son mari. Il y a de me dire, oh le monsieur, lui il a un autre objectif en fait. Il estime que le mariage a réussi parce qu'il arrive à mettre ses enfants à l'école, parce qu'il arrive à prendre en charge sa femme, parce qu'elle ne manque de rien et qu'elle est tranquille à la maison. Donc pour lui, le mariage a réussi. Alors lorsque la dame vient dire, elle n'est pas contente, elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs, il ne comprend pas. Et ça va créer des conflits. Parce qu'en fait, on n'a jamais défini. Voilà. Vous savez, quand vous partez en équipe, amen, le coach doit vous dire qu'est-ce qu'on vise. La nation qui soutient l'équipe nationale, c'est ce que tout le monde vise. Amen. La Côte d'Ivoire, quand on partait en Coupe du Monde, on voulait aller au deuxième tour. Au deuxième tour. On voulait sortir des poules. D'abord, on s'est battu pour aller à la Coupe du Monde. Quand on a eu la Coupe du Monde, on a fait la fête nationale. Après cela, il fallait passer la deuxième poule. Une année, le Sénégal est parti. Ils rêvaient d'atteindre le deuxième tour. Ils sont allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à ça. Jusqu'au quart de finale. Mais on les a célébrés. C'est la plus grande équipe que le Sénégal ait connue. C'est quelque chose c'était au-delà de leurs attentes. Et là, tout le peuple est très content parce que tout le monde avait à peu près la même ligne. Passer le deuxième tour. Et on a fait plus que le deuxième tour. Donc, lorsqu'on rentre dans un groupe, il est important de définir pour nous qu'est-ce qu'on appelle réussite, qu'est-ce qu'on appelle le bonheur, qu'est-ce qu'on appelle... Alléluia. Et puis, il y a la définition aussi que Dieu donne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donc, je commence dans un premier temps. Pas par la définition que chaque couple va se donner. Ça, c'est un des points à l'intérieur de l'enseignement. Mais déjà, en fait, pour Dieu, une chose a réussi lorsqu'elle atteint le but pour lequel elle a été mise en place. Alléluia. L'objectif pour lequel elle a été mise en place. Donc Dieu a son propre but. Et c'est très important pour nous de connaître d'abord le but général de Dieu. Et puis après, notre but individuel. Notre réussite est dans le but de Dieu. Amen. Et nous devons être capables de nous aligner au but de Dieu. Alléluia. Si nous avons un autre objectif que ce que Dieu nous a donné, c'est évident que tout le temps, on sera insatisfait. Pendant que Dieu lui-même veut célébrer notre victoire, nous, on va dire que non, notre affaire, comment dirais-je, nous n'avons pas réussi. Amen. Parce que quand tu vas chercher le but de Dieu, il est capable de te dire que ce que tu recherches, ce n'est pas ce que je voulais te donner. Si tu recherches ça sans que je te l'ai promis, c'est un peu comme de la convoitise. Alors si c'est de la convoitise, c'est quelque chose que tu ne pourras pas obtenir. Si tu convoites le couple de ta copine, en disant c'est ça le mariage réussi, Dieu doit d'abord corriger cela parce que vous n'avez pas ensemble la même définition de la réussite. Amen. Donc chaque foyer que Dieu va mettre en place a un but. Dieu a tout créé pour un but. Donc il est vraiment important de le trouver. Mais le but général de Dieu, alléluia, c'est qu'une famille serve sur la terre à refléter sa gloire. Alléluia. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez, dominez. C'est-à-dire que Dieu veut utiliser la famille comme miroir de sa gloire. Alléluia. Vous n'aimez pas ce but de Dieu là? Amen. Autrement dit, si ton mari et toi vous vous entendez, mais que vous vous entendez dans le mal, vous n'avez pas réussi. Oui, à l'époque là, il y avait une famille, il y avait des familles en Europe. Monsieur et madame s'associaient pour tuer des gens, ils s'associent pour violer, ils s'associent. Il y a des couples qui s'associent, qui font de l'échangisme et puis ils sont épanouis avec cela. Ils sont complices, ils s'entendent, ils amènent des étrangers. Madame couche devant son mari avec des monsieur. Ça, c'est de la perversion. Et ils peuvent avoir l'impression d'être épanouis. Peut-être même qu'ils ont des enfants, mais ils n'ont pas réussi. Parce que eux et puis Dieu,
n'ont pas les mêmes objectifs. Donc la réussite commence par ce que Dieu veut et non par ce que vous souhaitez. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Donc ce que Dieu veut, c'est qu'un couple reflète sa gloire, son amour, sa bonté, sa patience. Qu'au travers d'une famille, de ta famille, on voit la grâce et la gloire de Dieu. Que Dieu t'accorde un couple qui révèle sa gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors pour révéler sa gloire, il faut que le couple atteigne sa destinée spécifique. Sa destinée spécifique. Un autre élément de la réussite du couple, c'est que le mariage, le couple soit heureux. Un couple qui est malheureux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Le foyer doit être heureux. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Que Dieu accorde à ton couple beaucoup de bonheur. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. C'est un don de Dieu. Donc Dieu veut que vous soyez heureux. Que ton couple, ton futur couple soit heureux au nom de Jésus. Amen. C'est un mariage qui engendre les fruits que Dieu a prévu. La Bible dit que quand Dieu a béni l'homme, Dieu les a bénis. La Bible dit Dieu dit soyez féconds. Alléluia. Voilà. Même s'ils n'arrivent pas à avoir des enfants biologiques, mais que leur union produit des fruits, amen, qui vont servir, c'est une réussite. Et je prie dans le nom de Jésus que vous ne produisez pas seulement des fruits seulement de ce type, mais que vos entrailles soient bénies et que vous ayez vos enfants au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce qu'à certaines fois dans les familles, dans des foyers, on va aller même jusqu'à l'adoption. Parce que Dieu a pris des couples qui vont adopter un enfant qui n'a pas de parents. Et ça sera pour eux ce qu'il a voulu tout le temps. Alléluia. Ça sera pour une réussite. Que Dieu accorde à votre couple de porter ses fruits au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ça c'est quelques premiers éléments. Et puis, voilà. Ça c'est qu'est-ce que c'est qu'un mariage réussi. Alléluia. Alors pourquoi c'est vraiment important que ton mariage réussisse? Tout ça c'est les préalables. Avant qu'on entre dans notre acrostiche de cette lettre. Amen. Amen, amen. Pourquoi c'est important que tu rencontres la bonne personne, que tu te maries très bien? Il y a des passages que nous connaissons. On va lire Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. On lit ensemble. 1, 2, 3. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Amen. Bon, André, tu as tout compris. Voilà. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu veut qu'on se marie? Parce que deux valent mieux qu'un. Amen. Dieu dit, c'est important que vous soyez deux. C'est important que vous soyez deux. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Amen. Et ce texte-là, qu'on a l'habitude de lire, est très profond. Dieu va nous donner de toucher certains éléments de la profondeur de ce texte. La Bible dit par exemple, si un tombe, l'autre doit le relever. Ça veut dire que dans le mariage, à l'origine, même les deux doivent être forts. Et ça va nous aider sur le point du M. Alléluia. Parce que l'un doit être capable, les deux doivent être debout. Parce qu'un peut tomber. Nous sommes dans une bataille. Lorsque un est affaibli moralement, spirituellement, financièrement, le second peut le relever, quel que soit le niveau. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit deux valeurs. Pourquoi on doit se marier? On doit se marier parce que tu peux tomber, tu peux faiblir en cours de route. Et si tu faiblis, ton conjoint va t'aider à te relever. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que vous soyez à deux. Il est très difficile d'entrer pleinement dans sa destinée sans le conjoint. Il n'est pas du tout évident. Amen. Le mariage est important parce que Matthieu chapitre 18 verset 19, quand vous êtes ensemble, alléluia, vos prières sont puissantes. Vos prières sont puissantes. Si vous voulez expérimenter la puissance, vous savez, Dieu a initié le mariage pour que de plus grands sujets soient exaucés. Alléluia. Amen. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Donc quand monsieur et madame s'accordent, parce que le vrai accord est possible quand Dieu parle de deux s'accordent, c'est vraiment dans le couple. Amen. Parce qu'avec son conjoint, on peut s'accorder entièrement. Le mariage est venu pour faire descendre de plus gros exaucements et de plus grands miracles du ciel. Le défi, on va le voir dans le mariage, dans les 7 points du mariage, c'est comment arriver à l'accord. Alléluia. Parce que pour réussir, il faut pouvoir s'accorder. Que Dieu vous accorde de vous accorder au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.
Amen. Pourquoi c'est important d'être marié? Parce que Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon d'être seul. Il n'est pas bon d'être seul. Alléluia. Que Dieu t'accorde ton bon complément au nom de Jésus. Amen. Amen. Le mariage est très important. Parce que je crois que le mariage cache quelque chose qui nous dépasse nous tous. Il y a le mariage de Jésus avec l'église. Mais je pense que ça va bien au-delà. Lorsqu'on va mourir, il y a des choses qu'on verra et on comprendra mieux ce qui se passe. Dieu valorise particulièrement le mariage. Je crois que c'est la raison pour laquelle Satan l'attaque terriblement. Et qu'il veut que les couples ne s'entendent pas du tout. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, versets 32 à 33. Éphésiens chapitre 5, versets 32 à 33. Il dit, Éphésiens 5, remonte au verset d'avant, donc 31 alors. Lisons ensemble les trois. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Alléluia. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Vous savez, un mystère, c'est déjà quelque chose de terrible. Mais si on dit que c'est un grand mystère, c'est-à-dire que le mariage, il y a quelque chose dans le mariage qu'en tant qu'humains, nous ne saisissons pas. Il y a des choses beaucoup plus grandes que notre imagination ne peut le percevoir. Amen. Dieu veut que ton mariage réussisse. Dieu veut que tu te maries. Dieu ne veut pas que tu restes seul. Alléluia. Même si tu as le don d'eunuque comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul considérait l'église de Jésus comme étant sa femme. En fait, comme un ami de l'époux. Et tu ne dois pas être seul. Tu dois arriver à trouver le conjoint. Et quand tu es marié, même étant marié, tu ne dois pas être seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on va le voir dans la suite, dans notre accosti sur le mariage. On est marié, les gens sont ensemble, mais ils sont seuls. Le mariage, on peut se marier et rester seul. Alléluia. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cet enseignement, dans cette parole, va te permettre de trouver l'accord. Amen. Et quand tu n'es pas encore marié, à te disposer à être bien accordé le jour où Dieu te donnera le mariage. Que cet enseignement-là t'aide à accélérer ton bonheur conjugal et ta réussite lorsque tu vas te marier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Quelqu'un me donne un très bon amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Satan combat particulièrement le mariage. La Bible dit même que lorsqu'on se prive l'un de l'autre, je crois que c'est 1 Corinthiens 7, 20, j'ai oublié de noter ça. 1 Corinthiens 7, 20. Ou bien 7... La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est que d'un commun accord pour vaquer à la prière. Est-ce qu'on peut me donner cela? « 1 Corinthiens 7... C'est quoi? 7 combien? 7, 5. Voilà. Il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Alléluia. Laisse-moi parler sur ce passage. Il est puissant. Amen. Amen, amen, amen. C'est vrai que d'habitude, on l'utilise pour parler un peu des rapports intimes, tout ça là. Mais il a plus que ça. La Bible dit, ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Parce que on peut se priver. Se priver, c'est ne pas communiquer. Se priver, c'est s'éloigner l'un de l'autre. La Bible dit, lorsque vous ne vous parlez pas, lorsque vous êtes éloigné, Satan rentre et il fait du mal. Il y a la privation sexuelle, il y a la privation de communication, il y a la privation il y a tout genre de privation. La Bible dit de ne pas vous priver. Amen. De ne pas vous priver l'un de l'autre. Alléluia. Alléluia. Et de vaquer à la prière. C'est une arme essentielle pour vaincre Satan. Et tout cela par la grâce de Dieu. On va le voir. Ça, cette partie-là, on va le voir avec la lettre G de mariage. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Le diable s'acharne contre ton mariage et ton futur mariage. Mais Dieu l'a vaincu. Et par la grâce de Dieu, tu verras la faveur du Seigneur. Amen, amen. Amen. Alors, réussir son mariage. Donc, comment on va réussir? Alléluia. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux? C'est-à-dire réussir mon mariage. Je retiens
que l'homme que je vais trouver, la femme que je vais trouver, elle et moi, on atteint le but que Dieu a prévu pour notre vie. Amen. On va réussir notre mariage lorsque, amen, on va produire les fruits attendus. On va réussir notre mariage parce qu'on est heureux d'être ensemble. On pourra dire que notre mariage est réussi. On va réussir notre mariage parce que Dieu, lorsqu'il va nous voir au ciel, il sera fier. On doit réussir cela. Alléluia. Amen. Alors comment on arrive à être heureux, on arrive à être complice, on arrive à produire ce que Dieu a prévu qu'on prévoit, on arrive à toucher sa destinée et on arrive à être debout ensemble devant Dieu. Comment est-ce qu'on y arrive? Je veux partager avec toi au travers de la course sur la lettre mariage 7 grands secrets, alléluia, pour réussir son mariage. Amen, amen. Alors le mot mariage commence par la lettre M. Qui va me dire ça veut dire quoi? M comme quoi? Comme mission, comme... Bon, il ne faut pas imaginer ce que tu veux, il faut trouver ce que moi j'ai pensé. Sinon, on peut mettre tout dans M. On peut mettre mission, c'est pas mal, c'est très juste. Alléluia. Mais ce n'est pas sur quoi j'ai pensé. Il faut arriver à trouver ce à quoi j'ai pensé. Attendez, doucement. Les gens qui sont dans les autres salles et puis sur Internet... Bon, quand je vais donner la réponse, l'équipe en ligne, si vous trouvez une personne, vous localisez une personne qui trouve sur Internet, et puis une personne dans la salle, et les chapiteaux. Mais il faut qu'il y ait des arbitres dans les salles là-bas. Ne venez pas m'amener deux, hein. Mais je n'ai pas beaucoup de livres à offrir. Je peux offrir juste un en ligne, un dans chaque salle. Alors, les arbitres, les pasteurs habitent, allez dans les salles. Et il y a l'espace aussi, il y a les jardins d'honneur. Il me faut des arbitres dans les salles. Et un arbitre en ligne. Il y a plus de monde en ligne qui... Bon, je vais donner la réponse tout à l'heure. Mais, dans tout ce qu'on m'a dit tout de suite là, je n'ai rien entendu. Attendez. Qui a dit mystère? Tu n'as pas trouvé. Alors, amen. Alors, je tiens un ouvrage sur le mariage. C'est lui que je vais offrir. Alléluia. C'est prendre un bon départ. C'est très bien. C'est un manuel. C'est un livre, mais c'est un livre manuel. Amen. Voilà. Donc là, c'est mon tout dernier. Donc personne ne l'a parmi vous. Donc quand tu vas la voir, c'est... Voilà. On va dire avec conviction et assurance. Comment? Toi tu as dit maturité. Qui a dit quoi? Mission. Toi tu as dit quoi? Mystère. Non, je viens de dire que mystère a échoué. Bon. Moi, je donne la réponse en même temps, j'avance. Mon premier M, c'est maturité. Donc, tu as trouvé. Toi, tu avais dit mission. Elle n'a pas crié fort. Bon, elle est à côté de maman Lily. Et les habits dans les autres salles, qui a trouvé là-bas? Ah, il y a trop de mains, vous aussi. Bon. Oui. Qui a dit maturité? Là-bas, elle n'a pas entendu. Moi, c'est Régine seulement, j'ai entendu. Bon, ok. Donc, j'ai deux gagnants dans la salle ici. Et Régine. Et puis, les pasteurs qui sont dans les autres salles, vous m'amenez un gagnant qui a trouvé. Non, j'ai vu pasteur Maxime là-bas. Vous avez trouvé maturité. Mais vous êtes avec moi en tant que le prédicateur. Vous êtes de ce côté. Vous n'étiez pas compté dans les... Vous n'étiez pas dans le système. Bon, c'est pas grave. J'ai d'autres questions. Il y a d'autres... on a d'autres lettres. Amen. Donc, dans la salle ici, j'ai deux. En ligne, tu as trouvé un? Donc, en ligne, on a une personne. Ok, gloire à Dieu. Maturité. Dis avec moi maturité. Maturité. Alléluia. Gloire à Jésus.
Amen. Alors je vais commencer à développer ce point. Et aujourd'hui c'était juste pour introduire, pour parler du principe. Et puis vraiment, on va aller très vite. Alléluia. Et vraiment je compte sur vraiment la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai, on aurait pu dire mission, on aurait pu dire, mais le volet qui est écrit dans la mission, Dieu me donne de le traiter avec un autre des points, mais je ne vais pas dire lequel. Amen. Une autre des lettres. Avec moi encore maturité. Alléluia. Alléluia. Alors, un mariage réussi, qu'on soit dans le foyer ou pas, parce que les conjoints sont mûrs. Amen. Un mariage ne peut pas réussir, ou bien aura des difficultés à réussir, si les conjoints sont immatures. La Bible dit, l'homme, et quand il parle de l'homme, il parle d'un homme. L'homme quittera son père et sa mère, pas des enfants. Quitteront leur père et leur mère et s'attacher pour devenir une seule personne. Non. Amen. Il faut être mature. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Beaucoup de couples ne sont pas heureux. Et si tu es immature, tant que tu ne passes pas cette étape d'immaturité, quelle que soit même l'attitude de ton conjoint, il ne pourra pas te satisfaire. Tu seras malheureux, malheureuse dans ton foyer. Tu ne vas pas valider l'élément de la réussite qu'on appelle être heureux dans ton foyer à cause de l'immaturité. L'immaturité va entraîner beaucoup de conflits. Et on va voir tout de suite des éléments. Le but de mon point sur la maturité, c'est comment grandir en maturité, comment devenir mûr selon Dieu. Alléluia. Parce que dans la maturité, il y a beaucoup de définitions que les gens donnent. La Bible nous donne 3 aspects particuliers en ce qui concerne la maturité dans laquelle un homme, une femme doivent grandir pour que leur famille, leur foyer soit une réussite. Que Dieu t'accorde de grandir dans le nom de Jésus. Alors si tu découvres dans la suite de mon message qu'il y a des aspects de ta vie pour lesquels tu n'es pas mûr, travaille à mûrir dans ces domaines-là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'accorde la maturité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Luc chapitre 2, verset 52, et puis 1 Corinthiens chapitre 13. Donc Luc chapitre 2, verset 52, on va lire d'abord Luc chapitre 2, verset 52. Et après 1 Corinthiens 13, verset 11. On lit ensemble, il a dit quoi? Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Alors une chose que je vais faire, c'est que chaque fois, parce que je veux que l'enseignement soit très pratique, on va aller très pratique. Amen. Donc on est en train de suivre sur le sujet du M de la maturité. Alors sur chaque lettre que je vais aborder aujourd'hui, demain et les jours d'après, sur chaque point de lettre qu'on va aborder, on va toucher une chose. Donc quand je parle de maturité par exemple, je vais te parler pour le mariage de la maturité vis-à-vis de Dieu, de la maturité vis-à-vis de toi-même et puis de ta relation avec les personnes. Alléluia. Ces éléments-là sont indispensables. Parlant de Jésus, avant que Dieu n'utilise Jésus, avant que Dieu accorde la réussite au ministère de Jésus, Dieu a fait une chose. Dieu a voulu que Jésus-Christ croisse et qu'il devienne mature avant de lui confier sa mission. Avant la période de la maturité, la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu n'était pas vraiment en train de se réaliser. Jésus n'a pas opéré avant d'avoir atteint la maturité. Alléluia. C'est pareil pour le mariage. Il y a des signes qui doivent être là pour qu'on soit mûr. Il faut être mûr. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. L'apôtre Paul dit, on lit ensemble 1, 2, 3. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. L'apôtre Paul encore nous révèle ici quelque chose de très important avant qu'on ne revienne à l'histoire de Jésus qui nous parle de 3 aspects de la maturité. Amen. Avant qu'on ne revienne. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire que tu peux devenir un homme et puis ne pas faire disparaître certaines choses qui sont enfantines en toi. Quand ces choses-là n'ont pas disparu de ta vie et que tu rentres dans le foyer avec ton corps qui est simplement mûr, mais ta mentalité, il dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Alléluia. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître. Il y a une croissance qui est naturelle avec le temps, mais il y a d'autres éléments pour lesquels il faut prendre une décision de changer de classe, de changer de niveau. Alors quand je vais toucher les points de la maturité, ma soeur, mon frère,
Tu vas distinguer si cette manière de penser-là est enfantine ou elle est digne d'une personne mûre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et si tu vois que tu as des réflexes, un comportement qui manque de maturité, il faut savoir qu'il est un des éléments qui cause un problème à ton foyer ou qui empêche Dieu de dire qu'il est encore préférable que tu restes seul. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde la maturité dans le nom de Jésus. Alors la Bible dit, parlant de Jésus, que Jésus-Christ croissait en sagesse. C'est-à-dire que pour entrer dans le mariage, il faut atteindre une certaine maturité de sagesse. Et si tu es dans ton mariage, que tu n'as pas atteint cette limite de sagesse, il faut travailler à l'y atteindre au nom de Jésus. Amen. Donc Jésus croissait en sagesse. Il croissait encore en quoi? En stature et puis en grâce. Jésus croissait en grâce. Chaque fois que j'enseignais là-dessus, j'enseignais sur la grâce que Dieu nous accorde. Mais pendant que je pensais à ce message, il m'a dit, c'est pas seulement la grâce que Dieu accorde. Jésus croissait en grâce, la grâce qu'il faisait aux gens. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la capacité de Dieu à nous donner ce que Dieu fait. Quand Dieu nous fait grâce, il nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Quand on dit que Jésus croissait, quand on dit que quelqu'un est rempli de grâce, c'est-à-dire il fait comme Dieu. C'est sa capacité à pardonner, à faire grâce aux gens. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne grandit pas en grâce, c'est-à-dire il ne pardonne pas vite. La grâce, c'est quoi? C'est pardonner aux gens. Parce que comme Dieu nous pardonne, Dieu nous fait grâce. Nous avons péché et Dieu nous regarde et il nous fait grâce. Croître en grâce. Et il y a beaucoup d'aspects dans la croissance de la grâce. Croître en grâce. Vous savez, un foyer sera un problème si une femme ou un homme ne sait pas faire grâce à son conjoint. Parce qu'on fait toujours des erreurs. Si chaque erreur de 1940 est dans ton cœur, que tu ne sais pas faire grâce, tu n'as pas grandi, tu n'es pas devenu mûr en grâce, le foyer sera handicapé. Alléluia. Alors par exemple, sur ce point-là, je te pose un exercice. Là, je dévance quelque chose que je dis demain, mais je te pose un exercice. Pour ceux qui sont mariés, quelle est ta capacité à pardonner lorsque ton conjoint t'a fait mal? Tu prends combien de temps? Si tu dors 3 jours avec la douleur, alléluia, amen, c'est que tu n'es pas mûr. Tu n'as pas grandi en faisant grâce, miséricorde. Alléluia. Alléluia. Et Dieu aussi, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut savoir que j'aime ce passage-là où Dieu dit, alléluia, il dit si un père décide de marier sa fille, il fait bien. S'il décide de ne pas la marier, il fait mieux. Mais ce passage-là, je ne veux plus en faire enseigner là-dessus. Il nous révèle un grand mystère, c'est que le mariage est décidé par le père, le mariage des femmes. Vous savez, beaucoup de sœurs n'entrent pas dans le mariage parce que papa ne t'a pas encore marié. Tu sais ça? Parce qu'il trouve qu'il est bon que tu sois seul. C'est-à-dire, il te regarde et puis il dit, ma fille là, il est bien qu'elle soit mariée. Dieu dit, un papa décide. Certaines fois quand je prie pour mes fils spirituels, je dis, bon Dieu, tu m'as mis une paix spirituelle. Au nom de Jésus, marie-les. Puis même le ciel peut te dire, fils, il est bon qu'elle soit seule. Si je prends simplement le paramètre grâce, croissance en grâce, il dit, quoi? Il dit, elle pardonne difficilement. Il faut qu'elle soit remplie de ma grâce du pardon. Si elle rentre dans ce foyer, dans cet état, après 4 ans de blessures encaissées dans les mariages, son foyer va devenir plat, sans goût, sans bonheur, parce qu'elle se souvient de toutes les blessures. Elle ne s'est pas fait grâce. Elle n'a pas appris à donner la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a la croissance dans la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à savoir résoudre des problèmes. Il y a la croissance en statut. La Bible dit que Jésus grandissait. J'appelle ça la croissance SSG. Double S. G. Sagesse, statut, grâce. Amen. Que Dieu t'accorde cette croissance-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais, Marcus, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas grave. Amen. Demain, je vais filer. Mais, non, vous savez, je me suis dit que maintenant, il faut que je respecte le temps. Jusqu'à même, les gens me sont surpris que je vais m'arrêter. Mais de faire SSG. Alléluia. Pour le moment, aujourd'hui, je vais juste vous montrer un tableau général de ce qu'on va faire pour que nous nous apprêtions à parcourir les 7 points. Amen. Donc, le premier point qu'on va aborder, c'est la question de la maturité. Je vous en prie par les compassions de Christ, soyez vraiment prêts. Alléluia. Pour la notion du M, de la maturité. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai fait disparaître. Il y a des choses qui sont dans nos vies qui émanent de l'enfance, qu'on n'a pas encore fait disparaître et qui empoisonnent notre foyer ou qui empêchent Dieu de nous de déclarer au ciel qu'il n'est plus bon que nous soyons seuls. C'est Dieu qui décrète. Alléluia. Bien sûr, il y a des obstacles tels que de l'ennemi, les œuvres de l'enfer. Mais la première des choses, c'est qu'il faut que ton Père qui est dans le ciel, qu'il agrée ton mariage. Tu comprends? Il faut que Dieu ait envie que tu te maries. Dieu même souhaite ton mariage. Il faut que Dieu souhaite ton mariage. Tu vois, ce n'est pas l'homme qui vient, qui dit, ce n'est pas Adam qui s'est levé pour dire, Dieu, tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul. Adam était tranquille. Dieu même s'est levé. Il dit, Adam, il n'est plus bon que tu sois seul. Est-ce que Dieu se lève pour toi? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entrer dans le mariage avec, sans cet accord-là de Dieu. On peut entrer dans le mariage de manière immature. Et lorsqu'on rentre dans un mariage de manière immature, il y a des conséquences. Alors, dans ce cas, il faut rattraper cela étant marié. Il faut rattraper cela. C'est pourquoi mon point de demain touchera les deux aspects. La maturité avant mariage, la maturité qu'on n'a pas atteinte dans le mariage et comment Dieu nous amène à corriger cela. Alors, dans cette maturité-là, on va voir donc la croissance, la maturité en sagesse. Quelle est la maturité minimale? Amen. Qu'on doit atteindre, alléluia, cette capacité de Dieu, des capacités à pouvoir résoudre des choses. Ça fait partie des éléments, alléluia. Quand on parle de sagesse, on parle de la capacité à résoudre des problèmes. Ça veut dire qu'on aura des problèmes. Quelqu'un qui n'est pas prêt, une personne mature, est une personne qui résout des problèmes. Un enfant, ses parents résolvent les problèmes pour lui. Donc, quand tu rentres dans ton mariage et que tu attends que ton mari ou ta femme résolve tout, tu es là, dès que tu viens un truc, au secours, Dieu. Et tu ne vas pas chercher une solution. Tu n'es pas prêt à te marier. Le mariage, c'est pour les gens mûrs. Amen. Ça veut dire des personnes qui ont suffisamment de sagesse, c'est-à-dire capables de regarder des problèmes en face et dire il faut qu'on les relève. La Bible dit que si deux valent mieux qu'un, si un tombe, l'autre le relève. Ça veut dire que les deux conjoints doivent être capables de savoir comment relever le conjoint lorsqu'il faiblit. Amen. C'est-à-dire que la femme ou l'homme rentrant dans le mariage doit s'apprêter à résoudre des problèmes. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Où se trouve le bonheur conjugal? Le bonheur conjugal se trouve dans l'art de la réflexion. C'est-à-dire réfléchir. Dieu a donné le cerveau pour qu'on réfléchisse. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, ils ne veulent pas réfléchir. Une des choses pour lesquelles j'aime le passage, vraiment énormément le passage où Dieu s'est révélé à Moïse. La Bible dit que Moïse est monté sur la montagne. Il a vu le buisson qui était en flamme, mais qui ne consumait pas le buisson. La Bible dit que Moïse s'est détourné pour comprendre ce mystère. Et la Bible dit, le texte dit que parce que Moïse s'est détourné pour comprendre, Dieu lui a parlé. C'est-à-dire, amen. Moïse, lorsqu'il a vu le feu sur le buisson, il n'a pas fui. C'était un mystère. Vous voyez une flamme et puis les feuilles restent vertes. Le buisson ne consume pas. Mais il a cherché à comprendre. Comment? Pourquoi? Ça, c'est la sagesse. La sagesse se pose des questions. La sagesse qui rend un mariage heureux, c'est que si mon conjoint réagit d'une telle ou telle façon, je ne vais pas simplement mettre en colère sur l'attitude. Je peux aller chercher le pourquoi. Je peux aller chercher le pourquoi devant Dieu, prier et puis l'aider à sortir. Parce que deux valent mieux qu'un. Si un tombe, on peut résoudre. Alléluia. Si ma femme, mon mari tombe financièrement, je peux tirer la sagesse en Dieu. M'asseoir pour dire, Seigneur, comment cela est arrivé et puis comment on règle ça? Une personne mature ne constate pas les problèmes. Elle les voit arriver. Elle réfléchit à comment s'en sortir. Et lorsque ton intelligence cherche la sagesse, Dieu va te parler. Je dis, alléluia. Il faut éviter de penser que tout foyer est sans problème. Il n'y a pas de défis à résoudre dans les foyers. Il y a des défis à résoudre. Et c'est parce que vous résolvez les défis que vous atteignez votre destinée. Alléluia. C'est pourquoi j'ai commencé par, qu'est-ce que c'est qu'un mariage réussi? Un mariage réussi, c'est un mariage qui relève des défis. C'est un mariage qui relève des défis. Puis quand on relève des défis, on est content. Alléluia. Est-ce que vous voyez la population danse
quand il n'y a rien de... Il n'y a eu aucune victoire. C'est-à-dire on est là, dans la rue, on saute, on dit pourquoi. Mais quand on gagne la coupe, à part les soulards, amen. Voilà, quand ils ont bu, les gens ils sautent, on comprend pourquoi. Mais il faut une victoire. Gagner une coupe, ça donne du bonheur, ça donne de la joie. Gagner. Or, gagner veut dire réfléchir, veut dire trouver des solutions. C'est ce qui te différencie des animaux. Cette particularité de Dieu que Dieu nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa faveur soit avec toi. Amen. Donc, dans chacun des points qu'on va toucher, on va parler d'une chose avant le mariage, après le mariage. On va être, par la grâce de Dieu, très pratique. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc on dit par exemple la croissance en stature. Il y a une statue de femme. Il y a une statue d'homme. Il y a une statue. Amen. Il y a une statue, c'est l'apparence, ce que tu sais faire, ta prestance, ta manière d'être. C'est-à-dire quand tu vois ce que tu dégages, ta statue, c'est ça. La sagesse c'est en toi. La grâce c'est quelque chose qui émane de toi. Mais la statue c'est quelque chose qui est apparent. Il y a une maturité. Et la maturité c'est lié au fait de ce que, sur un point, on peut prendre soin de quelqu'un. Être mûr, c'est être capable. On dit qu'un arbre est mûr quand il peut donner son fruit. C'est ça la maturité. Ou bien quand son fruit est comestible. Alléluia. La maturité, c'est le fait de donner. C'est le fait d'être capable, d'être conçu, d'en avoir suffisamment et de pouvoir donner à son prochain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc Dieu marie ses filles quand elles sont mûres en stature. Dites-les bien. Par exemple, elle sait, dans la statue, à savoir s'occuper d'une maison. À savoir s'occuper d'un homme. C'est-à-dire, est-ce que tu veux te marier là, mais est-ce que tu peux t'occuper d'un homme? Est-ce que tu es mûr en statut? Est-ce que tu as le statut d'une femme? Ou bien tu as le statut d'une petite fille du quartier? Tu as la statue d'une petite fille. Il y a la statue des enfants. Quelle est ta statue? Est-ce qu'on est ensemble? Une femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que quand on vient la prendre là, elle n'est pas une petite fille, elle est une femme. On n'a pas dit l'homme quittera l'homme et s'attachera à une fille. Tu n'es pas une fille, tu ne dois pas être une fille. Amen. Il faut être mûr. Quand un homme marie une fille, c'est pour s'amuser. Parce qu'il trouve qu'elle n'est pas trop intelligente. Non, c'est pour s'amuser. Les enfants s'amusent. On ne bâtit pas un truc sérieux. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu es une femme, tu vas aller au mariage pour que Dieu au ciel se lève et qu'il dise, il n'est plus bon que tu sois seul. Vous avez vu le cas de Rebecca. Rebecca, quand Dieu a décrété son mariage, c'est extraordinaire. La dame, elle est mûre en sagesse. Elle est pleine de grâce. Elle voit un monsieur qui arrive avec des chameaux. Elle se demande comment elle va lui faire grâce. Elle va l'aider. Tu dis, waouh, c'est quelle femme ça? Une femme qui est égoïste, qui cache son argent. Dieu ne veut pas la. Alléluia. Un homme qui est égoïste. Parce que la maturité donne. La maturité, être mûr. La maturité donne. Un homme qui est méchant sur l'argent, qui cache, il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Alléluia. Tu dois être plein de grâce. On dit Jésus grandissait, il y a la grâce qu'on reçoit. Mais toi-même, tu dois être un homme plein de grâce. Un homme qui n'est pas. C'est-à-dire, un homme qui est plein de grâce, c'est quelqu'un qui s'est fait des cadeaux. Il s'est fait des cadeaux. Parce que Dieu nous fait des cadeaux. Dieu est plein de grâce, non? Dieu est plein de grâce. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quoi la grâce? Il nous fait des dons. C'est ça la grâce, c'est des dons immérités. C'est ça la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. On ne méritait pas et puis il est venu dire je vous donne le salut. On ne méritait pas et puis il vient dire je t'aide. Je te fais du bien. La Bible dit que Jésus grandissait en grâce. Écoute bien. Devant Dieu, devant les hommes. Il y a les deux aspects. Et Dieu l'a estimé prêt à commencer la mission. Il y a des hommes, Dieu regarde, il dit il est bon qu'il soit seul. Parce qu'il n'a pas du tout de grâce. Sa mère, il est. Amen. Il n'est pas prêt à être marié. Alléluia. Son argent ne sort pas. Il ne fait pas de grâce. Tout est calculé. C'est-à-dire il est mathématicien. Ça c'est quel truc ça? Alléluia. Oui.
comme ça. Mais son mariage ne peut pas réussir parce qu'il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr, c'est quoi? C'est-à-dire, venir faire un cadeau à sa femme, c'est trop compliqué. Il va tout calculer. La grâce, c'est le fait de ne pas tout faire de manière logique. Dans la grâce, il y a de la folie. Il y a de la folie. Amen. Il y a de la folie. Il y a de la folie. Alors quand tu es trop 1 plus 1, tu calcules. Là, tu n'es plus sous la grâce, tu es sous la loi. Chérie, nous avons travaillé pour tant, on ne peut traiter que dans temps. Voici l'argent. Et puis on calcule. Non. Il faut être plein. Il faut grandir en grâce. Pas la grâce seulement que tu reçois de Dieu, mais la grâce que tu accordes aux gens. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, Dieu est plein de grâce. Il ne nous donne pas toujours ce qu'on mérite. De temps en temps, il nous donne ce qu'on mérite pour qu'on comprenne la valeur de nos actions. Mais il nous surprend. Il nous fait des faveurs. Et Jésus augmentait dans sa capacité à faire la faveur aux gens. C'est ça, Jésus grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Comment on peut grandir en grâce devant les hommes? C'est la manière dont on est bon envers eux, la façon dont on les surprend, la manière dont on les surprend. Voilà, il est plein de grâce. Et tout ça, ça fait partie des éléments sur lesquels tu comptes. Et quand on n'a pas, donc ça va entraîner, quand quelqu'un n'est pas mieux à ce niveau, ça va entraîner beaucoup de problèmes. Mon mari ne me donne jamais rien. Tout est mathématique. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas pleines, elles ne sont pas pleines de grâce. Elles ne sont pas pleines de grâce. Sois pleine de grâce. On a félicité Marie, on dit, femme, tu es pleine de grâce. Il faut être rempli de grâce. Ce sont des gens bons, il faut être bon. Donc, il y a des petits signes qui peuvent te dire à savoir si quelqu'un est prêt à marier ou pas. Sa croissance en bonté. Il faut être bon. Il faut être très bon de cœur. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de règles. Ça veut dire qu'il faut être bon. Il faut beaucoup de bonté pour que votre mariage soit réussi. Alléluia. Alléluia. Bref, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Que la grâce divine. Donc retiens déjà bon art. J'ai introduit le M. Demain je termine cela et puis on va passer à la lettre. Qui va trouver? Bon, je dois combien de livres? 4. 2 dans la salle, 2 de l'autre côté et puis 1 en ligne. Ok? Gloire à Dieu. Voilà, les autres c'est pas grave. Ayez le bonheur d'avoir trouvé dans votre coin sans avoir le livre. Faites grâce. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je compte sur la grâce de Dieu pour qu'il étende sa main dans ton foyer, dans ton futur foyer. Je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur la grâce de Dieu. Ce séminaire va nous donner le vendredi, à un moment donné, on va prier. On va remettre, on va prier. On va briser tout ce qui peut être obstacle mystique. Il y a dans la lettre G, là, le G là, il y a une partie qui est importante. Parce qu'il y a des batailles qui sont extérieures à votre foyer, qui viennent de l'extérieur, qui vous combattent. Il y a la lettre G dans le mariage. C'est une âme aussi. Alléluia. Tous les 7 points sont importants pour réussir un mariage. Il faut faire le M, mais il faut suivre le A. Il faut suivre le R dont on parlera. Le I, etc. Toutes ces choses-là, elles toutes sont importantes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Alors tu vas prier le Seigneur et remettre ton futur foyer, ton foyer actuel entre les mains du Seigneur. Et dis à Dieu, j'ai parlé de la réussite. Dis à Dieu, Seigneur, avec toi nous voulons réussir. On veut réussir notre mariage. On veut réussir. On veut réussir. Même si ton foyer ne va pas bien, je toucherai dans le point, dans la lettre R. Dans la lettre R du mariage, je vais toucher des points. Comment se relever d'un mariage échoué. Il y a des personnes parmi nous, et Dieu a commencé à me parler de cela. Il me dit, mon fils, aujourd'hui, que tu ne le veux pas, c'est vrai l'habitude de ne pas divorcer, mais parmi vous, il y a des divorcés. Comment on se relève? Il faut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait après? Et je me posais la question depuis plusieurs jours. Et puis tu m'as conduit dans un passage. Amen. Il y a des femmes, on les a chassées. Le monsieur est parti, il a pris notre femme. Et souvent, c'est comme un fardeau. C'est pas comment résoudre ce problème. Comment s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est trahi, comment est-ce qu'on se relève? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses que Dieu va nous dire avec la lettre R et puis avec la lettre G. Alléluia. Amen. Pour la restauration de ceux qui ont connu des passés, qui les ont détruits, qui les ont brisés. Tous ces éléments-là, ces 7 éléments sont indispensables à la réussite de mariage, futur, actuel
Prions le Seigneur Jésus, que Dieu nous accorde la grâce de saisir toutes ces choses. Et que déjà avec ce point introductif, que Dieu nous prépare à enclencher ce voyage avec ces 7 points. Braide sotaraba brodos glorianda bradaslo recatarianda bradasolo baralake riba catarianda bradasolo baralaklo raide shanda rababu satarababro prenda bradasolo barala glorianda babase renda bradas glorianda baba shota rababrus raide glorianda bradasere baralaka raide shere barala sotarababus prenda bradasota rababradas glorianda baba shendere de brus Raides glorianda brada soro bara la clarianda ba Shakatarianda brada soro bara la glorianda babaso Prenda brada sanda rababush Rekatarianda brada soro bara la clarianda brada seri bara la ba Raida baba shara bara la soro bara la glorianda brada seri bara la be Prenda brada soro bara la clarianda brada sota rababru Raide sara bara la glorianda brada sara bara la be Rekatarianda brada solo makatarianda bo Reba baba 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 shiri bara la soro bara la bra Raide soro bara la danja baba baba she Rede brada soro bara la prim bara la glorianda brada setere de brus Shikatarianda brada soro bara la ba Reba katari baba baba solo bara la brus Prenda brada soro bara la glorianda brada sere bara la bra Raide sere bara contre le nom de Jésus. Seigneur Jésus, j'invoque ta grâce, j'invoque ta grâce, j'invoque ta grâce, Père éternel. Nous invoquons ta grâce dans nos vies, ta grâce dans nos familles, ta grâce dans les couples que tu nous as donnés, ta grâce dans les familles qui vont venir se forger, ta grâce, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont en difficulté, ta grâce pour ceux qui se posent des questions, qui sont dans la confusion, ta grâce pour ceux qui sont dans des moments de dépression, d'angoisse, de peur, de larmes, ta grâce, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont en souffrance aujourd'hui, ta grâce, Seigneur Dieu, pour ceux qui vont bien. J'invoque ta grâce dans les familles, j'invoque ta grâce pour les petits foyers, j'invoque ta grâce, Seigneur Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Mon Dieu, je veux ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Oh, sans valeur, mais pour toi, perle. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, Seigneur, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Je dis majesté, 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 majesté. Seigneur, tu m'as pris tel que j'étais, tel que sans valeur. Mais pour toi, je suis une perle. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce nous a localisés. Seigneur, que ta miséricorde et ta grâce localisent tes enfants, tes serviteurs. Père, j'invoque ta grâce. Fais sortir ton fils, fais sortir ta fille de cette lourdeur spirituelle, de ce blocage, Seigneur Dieu. Père, j'invoque ta grâce, j'invoque ta miséricorde sur les foyers en détresse, sur les couples en souffrance, sur les cœurs en souffrance. Mon Dieu, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Que ta grâce qui nous enseigne toutes choses, nous enseigne la sagesse, nous éloigne de l'impiété. Que ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, mais pour toi, perle de prix. Je dis majesté, 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 majesté. Seigneur, nous invoquons ta majesté, nous invoquons ta majesté. Au nom de Jésus, je dis majesté, majesté.
Père, j'invoque ta grâce. Nous ne venons pas devant toi, Seigneur Dieu, parce que nous nous sentons bien, mais nous venons au travers du sang de Jésus. Et nous déclarons que nous savons que tu es majestueux, que tu es au-dessus de toutes choses. Et nous venons, Seigneur Dieu, humblement te présenter nos vies, nos familles, les foyers que tu vas nous donner, que tu nous as déjà donnés. Afin, oh Dieu, que ta grâce qui agit déjà dans plusieurs couples, qui s'entendent, qui sont complices, qui sont sur le chemin de la réussite, que ta grâce qui leur a été accordée leur soit multipliée, afin que leurs familles connaissent davantage le bonheur et entrent pleinement dans la réussite du mariage. Seigneur, Moïse pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi de connaître tes voies afin que je trouve encore grâce à tes yeux. Père, je prie en premier pour tous ceux qui sont déjà bénis dans le mariage, pour tous ceux qui voient déjà ta grâce dans leur vie conjugale. Oh Dieu, que ta grâce croisse, que ta grâce augmente pour eux, afin de les diriger, afin de les conduire. Tu dis que nous allons régner dans ce monde par l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est-à-dire que c'est parce qu'une famille est remplie de grâce, de faveur abondante qu'elle va régner. Oh mon Dieu, accorde la grâce. Je prie pour les foyers en difficulté, pour les foyers divisés, dévastés, pour là où, Seigneur Dieu, il semble qu'il n'y a plus d'espoir, là où il y a eu la mort, là où des familles sont brisées, des cœurs sont brisés, détruits, Seigneur Dieu, où on ne sait même plus quel sens prendre. Il y en a tellement. Faut-il encourager la séparation? Faut-il les mettre ensemble? Seigneur Dieu, quelquefois nous-mêmes, des serviteurs, des personnes, nous sommes perdus. On ne sait pas quoi dire, quoi faire. J'invoque ta grâce. Ta grâce a toujours une orientation. Ta grâce a toujours une solution. Ta grâce, c'est quoi faire. Jésus, tu n'as été coincé devant aucune question. Tu avais la solution à tout. Tu t'es retrouvé dans toutes sortes de situations et tu as manifesté la vie. J'appelle la vie pour les foyers morts. J'appelle la vie pour les familles qui n'ont plus de jus, qui n'ont plus de bonheur, qui ne savent pas où partir, qui ne sont pas en train de courir vers une destination. J'invoque ta grâce. J'invoque ta grâce. Non pas seulement pour ceux qui sont en présence, mais pour tous ceux qui dans le monde suivent ce séminaire. Que ta grâce leur soit accordée afin de leur donner le vin nouveau. Un vin nouveau. Tu es arrivé dans ce mariage de Cana et il n'y avait plus de vin et tu as recréé le vin. Tu as redonné de l'amour, de la confiance, de l'entente. Père, j'invoque ta grâce. J'invoque ta grâce, ô Dieu des cieux, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Oh Dieu, notre siècle avance avec plein de défis. Oh Seigneur Dieu, plusieurs personnes, certaines aspirent au mariage, que ton nom soit béni pour le cœur que tu leur as donné. Il y en a plusieurs autres qui aspirent au mariage, qui attendent le mariage, mais qui ne le voient pas arriver, Seigneur Dieu. Peut-être sont-ils ou elles coupables, ou pour rien, peu importe, papa. Mais aujourd'hui, elles sont dans l'attente. Y a-t-il une chose à décanter, un esprit à briser, une chose à faire? Chacun a une cause, une raison, Seigneur Dieu. Mais je demande ta grâce. C'est ta grâce qui nous donne le bon comportement. Que ta grâce vienne leur donner, donne à chacun l'attitude à avoir, le comportement à avoir qui va faire disparaître cette forme d'opprobre qui fatigue plusieurs. Seigneur Dieu, chaque fois qu'ils arrivent à un mariage, leur cœur est meurtri. Ils attendent, ils disent, mon Dieu, j'aspire au foyer, j'aspire à la famille. Bénis-moi. Peut-être par ignorance, peut-être je ne sais pas la cause. Mais toi tu sais toutes choses. Parce que tu es le Dieu qui est majestueux. Fais grâce, papa. Fais grâce. Fais grâce. Et viens tendre ta main de miséricorde sur tes fils, sur tes filles qui sont dans l'attente de bâtir leur foyer. S'il y a des choses qu'ils doivent ou qu'elles doivent savoir, révèle-leur afin qu'elles le sachent et qu'aujourd'hui elles avancent. S'il y a une délivrance des esprits qui doivent partir, qu'avant la fin de ce séminaire, que ces hommes et ces femmes soient délivrés de ces esprits de célibat, de ces malédictions. Car en toi, toute forme de malédiction est annulée. Père, j'invoque ta grâce. J'invoque ta grâce et j'invoque ta miséricorde. Papa, entends-moi, entends notre prière à cause du sang et du sang de Jésus, de l'œuvre de la croix de toute miséricorde. Fais-nous grâce, que ta grâce soit répandue au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous allons partir, nous allons semer dans ces paroles prophétiques, nous allons poser des actions de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'écoutais un message qui m'a fait du bien sur l'offrande. En tout cas, il a toujours des révélations puissantes, pasteur Georges Amwako. Voilà. Il disait que Élie est venu s'arrêter devant Akab. Il lui a dit, le ciel est fermé à ma parole. Et il a déclaré, il a pu s'arrêter. Mais pour réouvrir le ciel pour qu'il pleuve, là, ce n'a pas été une parole. C'est facile de fermer, mais pour ouvrir le ciel de grâce, alléluia, c'est pas évident. Et là, il a relevé l'autel. Ils ont fait des sacrifices. Il avait dit, il a mis le feu, il a dit verser de l'eau. Alléluia. Et ça m'a beaucoup touché. Que quelquefois, le ciel peut être fermé. Et il nous faut savoir
Amen. Apportez à Dieu. Alléluia. La Bible dit, apportez à la maison du Seigneur, vous dîmes vos offrandes. Et vous verrez si le ciel ne va pas s'ouvrir. Donc une parole peut fermer le ciel. Amen. Mais il faut des actions de grâce pour ouvrir le ciel. Alléluia. Que la grâce et que la pluie du Seigneur tombe sur toi. Amen. Tu vas poser, on va poser des actions de grâce. Des actions de grâce pour dire merci à Dieu pour nos foyers, nos futurs foyers. Tu vas semer dans ces futurs foyers. Alléluia. Alléluia. Et je t'invite vraiment à faire une offrande qui a de la valeur pour toi. Aujourd'hui, demain, les autres jours. Amen. Et comme je vais toucher 7 points, tu peux semer par rapport à un multiple ou bien à une dizaine de 7. Et tu sèmes dans ces paroles-là pour dire Seigneur, je remets ma maison de ta main. Tu l'as déjà fait. Amen. Mais qu'une rosée nouvelle vienne sur mon foyer. Alléluia. Parce que par l'énergie que tu vas nous donner, mon mari et moi, ma femme et moi, nous allons franchir de nouveaux obstacles. Nous allons aller dans une dimension qu'on n'avait pas pu atteindre jusqu'à présent. À cause de ta grâce toute puissante. Amen. Alors nous allons préparer nos offrandes ce soir et apporter nos offrandes d'action de grâce pour nos foyers, pour nos futurs foyers. Juste faire un acte de grâce. Amen. Pour toute la famille Vase d'Honneur en ligne, ceux qui suivent en ligne, vous pouvez poser cet acte aussi en ligne. Semons aujourd'hui, demain et tous les autres jours pour notre couple. Alléluia. Voilà. Et si quelqu'un a prévu une autre offrande, parce qu'il y a des offrandes importantes, je vais aussi vous motiver vraiment à ce qu'on puisse donner, investir pour la croisade. Demain, j'en parlerai. Amen. Ok, nous allons apporter nos offrandes au Seigneur.